Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Fil à Lire. On se retrouve pour le deuxième vlog de ma chaîne. Le premier, je l'ai fait il y a un an ou deux pour un ancien week-end à Mille et je me suis dit que ce week-end, c'était l'occasion de recommencer parce que je vais me relancer le défi de lire 1000 pages en un week-end. Là, on est vendredi, il est à peine 9h, je tourne ça avant de partir au travail. Je vais vous présenter la pile à lire que je me suis concoctée pour ce challenge. Alors, ça va être un peu compliqué pour moi parce que ce soir déjà je finis à 8h et demain je travaille 9h. Donc bon, je pense que les 1000 pages vont être compliquées à atteindre, mais on va quand même tester parce qu'il faut absolument que je dégomme ma pile à lire et il n'y a rien de mieux qu'un bon gros week-end de lecture pour y arriver. Je suis partie sur un délire livre bleu. Voilà, je ne savais pas comment choisir ma pile à lire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres bleus, du coup je me suis dit allez, c'est parti, on va faire un thème chromatique. J'ai sélectionné 7 livres de genres très différents. En tout, ils représentent plus de 1600 pages, mais c'est surtout pour me laisser le choix et me laisser picorer de l'un à l'autre si jamais une lecture m'ennuie ou si c'est pas le moment pour la commencer. Et on commence tout de suite avec un petit livre, Les 7 femmes de Barbe Bleue d'Anatole France. C'est réédité chez La Part Commune, une maison d'édition rennaise. C'est un tout petit livre. Je pense que c'est soit un petit essai, soit une petite réécriture de conte sur Barbe Bleue. Donc voilà, je me suis dit que ce serait peut-être sympa pour commencer, se mettre en bouche et préparer la fin d'année qui est toujours pour moi un moment plein de contes de fées. Le deuxième bouquin que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Le chagrin du roi mort de Jean-Claude Monleva. Je vous l'avais présenté parce qu'il fait partie de mon challenge, du New York Book Challenge, où on doit lire des livres de notre pile à lire selon certains critères. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. C'est un bouquin qui se passe en hiver. Je n'ai jamais lu de Jean-Claude Monleva, donc je dis que c'était le moment de le tester en commençant ce roman. Je doute de le finir, mais je suis sûre de le commencer. Un essai, On ne naît pas grosse, de Gabrielle Dédier. C'est un essai sur la grossophobie. Je ne suis pas très éclairée sur le sujet, à part mon expérience personnelle de grosse. Et du coup, je suis très intriguée par toute cette nouvelle mouvance d'essais qui essaie de théoriser la grossophobie et d'expliquer qu'est-ce qui va pas et comment la vivre au quotidien. Voilà, donc j'ai entendu parler de ce livre dans un podcast de La Poudre. Je vous mettrai également le lien si ça vous intéresse. J'ai très envie de le lire, il n'est pas très long. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Un manga, je vous en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo sur les mangas, je vais lire le tome 8 d'Arslan. J'aime toujours avoir du graphique dans un week-end à 1000 pour avoir quelque chose de rapide, léger à lire entre deux gros pavés de texte. Donc là, ce sera l'occasion de me mettre à jour et dans cette série et aussi de pouvoir faire une petite pause dessinée. Un roman pour les, je dirais 8-12 ans, Le tableau maudit de Anne Loyer. C'est le tome 4 de la série, comment il s'appelle, de ICO, qui sont des jumeaux qui voyagent autour du monde avec leurs parents sur un bateau. J'avais lu les 2 premiers tomes, les maisons d'édition m'ont gentiment envoyé le tome 4. Du coup, ça, de ce que je me rappelle, c'est très chouette, très bien écrit. C'est une parfaite lecture d'été et ça se lit très vite. Il n'est pas très gros, donc voilà. Je pense que c'est le moment idéal pour le lire. Je termine avec 2 romans ados. Le premier, c'est Refuge de Anne-Lise Heurtier aux éditions Casterman. C'est un roman où on suit une jeune femme qui va passer, une jeune italienne qui va passer des vacances dans l'île de son enfance, mais elle va commencer à croiser plein de gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée et qui créent leur détresse et leur souffrance. Du coup, c'est un roman assez dur qui est sorti il y a un moment maintenant. Il n'est plus tout jeune, mais ça fait longtemps qu'il attend dans ma pile à lire. Je me suis dit que c'était le moment de le commencer. Je ne sais pas si je le terminerai, mais je voudrais au moins lire quelques pages pour savoir quoi en penser. En plus, il n'est pas très gros, encore une fois, du coup ça devrait aller vite. Et enfin, c'est le premier tome d'une trilogie que j'avais très hâte de lire depuis longtemps, c'est Le Grand Saut de Florence Hinkel. Alors c'est drôle parce que j'avais déjà des livres de Florence Hinkel dans mon dernier week-end à 1000, du coup voilà, la boucle est bouclée. Là, de ce que j'ai compris, c'est une histoire d'amitié entre 5 adolescents qui quittent le lycée et voilà, enfin j'en sais pas beaucoup plus, mais tout ce que je sais c'est que j'aime beaucoup la plume de Florence Hinkel et il y a très peu de chances que je sois déçue. Voilà, du coup je vais le commencer en espérant avoir un coup de cœur et avoir envie de continuer la trilogie. Le challenge commence à 19h ce soir, moi je finis à 20h, du coup j'ai prévu d'emporter ceci dans mon sac à dos pour le commencer en attendant mon bus ce soir. Et je vais vous emmener avec moi tout le week-end pour vous dire comment je m'en sors et ce que je pense de ces livres. J'espère que ça vous plaira. Et maintenant je vais préparer mon pique-nique, mon petit déjeuner et on va se mettre en route pour cette nouvelle journée de travail.
Alors, on est vendredi soir et il est presque 10h30. Je suis rentrée à 9h chez moi après avoir fait des courses, pris le bus. Le temps de faire à manger, de faire une petite pause booktube, de prendre ma douche, de me débarbouiller. Il est maintenant 10h30. Alors dans le bus, j'ai lu 34 pages des 7 femmes de Barbe Bleue d'Anatole France. Ça se lit tout seul, c'est très rigolo. Le principe, c'est Anatole France qui fait semblant d'avoir retrouvé les archives du véritable Barbe Bleue et qui essaie un peu de réhabiliter la mémoire de ce pauvre homme accusé de cruauté alors qu'il n'y était pour rien. C'est assez rigolo, là je suis arrivée au deuxième chapitre où il fait la longue liste des 6 premières femmes de Barbe Bleue et c'est presque du féminisme inversé, enfin c'est pourquoi ce mec, parce qu'il avait une barbe un peu bizarre, tout de suite c'est un homme cruel, vous avez pas vu toutes les nanas insupportables qu'il s'est tapé le pauvre. Voilà, c'est assez rigolo. Je pensais que ce serait difficile à lire, puis en fait pas du tout, c'est très accessible. Je vais le garder pour demain, pour continuer à le lire dans le bus, vu que c'est un tout petit livre, il prend vraiment pas de place dans mon sac, donc on va continuer comme ça. Et du coup ce soir je vais entamer autre chose. Je vais commencer Le Grand Saut de Florence Hinkel. Pourquoi? Parce que c'est le livre le plus imposant de ma pile à lire. Et je préfère lire des gros pavés à la maison dans mon canapé où je peux les poser confortablement sur mes genoux pour pouvoir les lire. Je pense que je vais essayer de... Attendez, je regarde l'heure en même temps. Il est 10h30. Je vais essayer de lire pendant 3/4 d'heure avant d'aller me coucher et encore peut-être encore un peu dans mon lit. On va voir si je m'y tiens, si j'y arrive. Je vous revois tout à l'heure juste avant de me coucher pour vous dire où j'en suis et ce que j'en pense. Alors j'ai lu 3 chapitres du Grand Saut, j'y suis page 76 avec les 35 pages des 7 femmes de Barbe Bleue. Ça me fait 100 pages pour aujourd'hui, c'est pas énorme mais je pense que ce sera tout. Pour l'instant j'aime bien le début du Grand Saut. On suit 6 amis, 3 garçons, 3 filles qui deviennent copains en 6e. Dans le prologue on nous explique un peu comment ils se rencontrent et on les retrouve ensuite juste après leur rentrée en terminale et on sent que c'est un petit peu l'année où tous les sentiments inavoués vont exploser, où toutes les relations vont se nouer, se dénouer, où on s'inquiète pour l'avenir et on veut profiter à fond de ces derniers mois d'insouciance. Je trouve le début un peu artificiel. On présente les personnages très rapidement. Moi j'ai toujours pas compris qui c'était Alex dans le délire. Voilà, enfin bon, c'est peut-être moi après. Peut-être que j'ai lu trop vite ou que je suis trop fatiguée. Mais je sens que les nœuds sont en train de se nouer de façon assez chouette et que je vais m'attacher au personnage et je vais avoir envie d'aller plus loin. Je sens déjà que c'est un roman qui doit être très similaire à ce que vivent les ados dans toute leur... Quand on est ado et qu'on a tous ces sentiments exacerbés, toutes ces grandes joies et ces immenses tristesses et ces espoirs fous et ces colères insurmontables, je pense que ça va être très représentatif de ça. Et j'aime beaucoup les romans qui me font réfléchir à qui j'étais moi adolescente. Enfin, je pense que ça va être un bon roman pour ça. Et je pense que c'est aussi un bon roman pour les ados et pas juste les adultes qui sont nostalgiques de leur adolescence. Bon, après je vous dis ça, j'ai lu 3 chapitres, on verra demain ce que j'en pense. La technique du flemmard, utiliser un livre comme marque-page pour l'autre livre. Voilà. Il est 9h30, bonjour, on est samedi, je n'ai pas eu le temps de lire ce matin. Là je dois m'apprêter à partir au travail.
Donc je vais aller préparer mon pique-nique, emporter mon sac et mes livres bien sûr. Je vais prendre les 7 femmes de Barbe Bleue pour le lire dans le bus et le finir ce midi. Et je vais aussi prendre l'essai On ne naît pas grosse pour le commencer ce midi si j'arrive à carburer un petit peu. Il faut que j'y aille sinon je vais vraiment être en retard. On est dimanche, il est 10h20. J'ai bien dormi. Hier, j'ai pas beaucoup lu. J'ai pas pris le temps de filmer parce que j'étais trop fatiguée. J'ai avancé sur les 7 tomes de Barbe Bleue. J'ai presque fini, il me reste 10 pages. Et j'ai lu 80 pages du Grand Saut. Donc je crois que là, je suis à presque 250 pages. Mais on est dimanche matin, il me reste 750. Je sais pas si je vais y arriver. Donc là, je vais m'installer pour 2 bonnes heures de lecture. Je vais essayer de finir les 7 tomes de Barbe Bleue et je vais commencer peut-être Arslan, histoire d'avoir un petit coup de boost rapide et d'avancer rapidement sur les pages pour me motiver. Et après, je commencerai l'essai On ne naît pas grosse. Voilà, je vous tiens au courant. On est dimanche, il est 4h. J'ai lu d'une traite On ne naît pas grosse ce matin et j'ai dû faire une petite pause après. Alors, je sais pas si ça s'entend, mais en fait, j'ai un rhume qui est en train de se découvrir à l'intérieur de ma tête. Donc j'ai dû faire une petite sieste pour survivre. En me réveillant, j'ai vu qu'il pleuvait, il pleut à verse et j'adore. Je trouve que c'est le meilleur temps pour lire quand il pleut des cordes et qu'on n'a rien d'autre à faire de son après-midi que de lire. Bref, je voulais vous parler un petit peu de cet essai que je pensais être avant tout un effet féministe, mais c'est surtout un essai sur les gros et comment ils sont perçus dans la société. Je pense que comme toutes les personnes grosses, je me suis reconnue dans énormément de situations décrites par Gabrielle Dédier. La malveillance de certains personnels médicaux, les remarques gratuites qu'on vous fait parce qu'à partir du moment où vous êtes trop visible, on se sent le droit de vous faire des critiques alors qu'on vous a rien demandé. Les petites phrases qui se veulent bienveillantes et qui en fait vous détruisent plus qu'autre chose, la difficulté de reconnaître un trouble du comportement alimentaire. Alors c'est un essai qui pour moi concerne plutôt mon passé, enfin tout ce que j'ai trouvé là-dedans qui me ressemblait, c'est des choses de mon passé plus ou moins proche. Maintenant ça va vachement mieux et je suis sur une pente où ça va vachement mieux, mais je pense que c'est un essai indispensable pour les personnes grosses déjà, pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, parce que être gros ou obèse, ça pousse à la solitude. Et c'est aussi un essai très important pour les personnes non grosses, pour qu'elles puissent se rendre compte un petit peu de cette discrimination. Voilà. J'aimerais bien en parler à tête un peu plus reposée une fois que je l'aurai digéré et peut-être relu. Il y a certains passages que je pense qu'il faut que je lise un peu plus en profondeur. Donc là, j'ai mis en route une fournée de cookies parce que c'est le moment, c'est dimanche après-midi, il pleut. J'ai fait des cookies. Et je vais faire un petit peu de thé. Je pense que je vais lire le manga Arslan et ensuite je vais continuer le Grand Saut. Je doute d'arriver aux 1000 pages à la fin de cette journée. J'ai compté, je crois que je suis à presque 500 pages là. Mais bon, si déjà j'ai réussi à lire près de 3 ou 4 bouquins en un week-end de travail, je serai vachement fière de moi. On est toujours dimanche, il est 9h. J'ai fini le Grand Saut il y a une petite heure et demie. J'ai fait une pause rangement manger. Et je suis assez contente de moi parce que je suis presque à 800 pages. Il y a moyen que j'atteigne le quota de 1000 pages pour ce soir. Qui l'eût cru? Alors concernant le Grand Saut, c'est un roman d'été pour ados. Ça casse pas trois pattes à un canard. Je trouve le style un petit peu poussé et poussif.
C'est très, comment dire, terre à terre, c'est beaucoup des dialogues de la vie de tous les jours. Je pense que la moitié des dialogues, on pourrait les amputer, ça changerait pas grand-chose au récit. Ce qui est intéressant, c'est de vivre les relations qui changent dans une bande d'amis qui se connaît depuis très longtemps, et ça, je trouve que c'est très réussi. Je pense que je lirai la suite, mais un été où j'ai envie de quelque chose de léger. Voilà, là pour l'instant, je suis contente d'avoir lu le premier, je voulais le faire depuis longtemps, mais de Florence Hinkel, j'ai bien mieux préféré Hashtag Bleu et Yanis dans la série U4. Alors après, quand je lirai la suite plus tard, je pense que je serai assez contente de voir le style changer, parce que je pense que ça va évoluer. Mais bon, pour l'instant, je me suis attachée au personnage, il y a des histoires intéressantes, mais bon, sans plus quoi. Voilà. Et pour finir, je pense que je vais lire Refuge. La première raison, c'est parce qu'il fait pile 230 pages, donc dès que j'ai fini ça, j'ai atteint mes 1000 pages. La deuxième, c'est que ça doit faire 4 ans qu'il traîne dans ma pile à lire. Et la troisième, c'est que ça parle d'un sujet assez important, et je ne lis pas assez de romans pour ados qui parlent de sujets d'actualité. Donc voilà, je reviens un peu plus tard pour vous en parler. Croisez les doigts pour que j'y arrive. Bonjour à tous, il est 9h moins 10, on est le lundi matin. Hier soir, je me suis endormie comme une crotte exténuée de fatigue, mais j'ai lu 120 pages de Refuge, ce qui fait que j'ai lu 917 pages lors du week-end d'Amélie. Je suis assez contente de moi parce que en travaillant toute la journée de samedi, en finissant tard vendredi, je ne m'attendais pas du tout à pouvoir réussir, et finalement, ça a été. J'ai déjà fait bien mieux, mais je suis contente d'avoir déjà pu finir 3 bouquins et demi qui attendaient depuis super longtemps dans ma pile à lire. Celui-ci est très chouette, je pense que je vais le finir ce soir ou demain matin. Et puis voilà, enfin, je suis vraiment très contente de moi. J'aime beaucoup ce challenge parce que ça m'oblige à réserver tout un week-end de temps en temps uniquement à la lecture. Et avec mon emploi du temps assez chargé et avec tous les livres que je dois lire, ça me fait vraiment du bien de juste me poser pendant 2 jours et de ne faire que ça. J'invite tous les nostalgiques des moments de lecture sans prise de tête à se préparer, se garder quelques jours dans l'année où on ne fait que lire parce que ça fait tellement du bien. Ça repose, ça permet d'avancer dans ses lectures, on fait des petites découvertes, enfin, ça donne une impression de productivité tout en étant un week-end très cocooning. Je vais vous parler rapidement de ma lecture en cours, du coup, Refuge d'Anne-Lise Hortier. Je n'ai jamais lu de roman d'Anne-Lise Hortier auparavant et j'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup l'écriture d'abord, on suit plusieurs personnages et la narration s'adapte au style de langue de chaque protagoniste et ça c'est vraiment très chouette. Ça donne beaucoup de personnalité au bouquin. On suit une jeune femme, Mila, qui suit ses parents sur l'île de Lampedusa, où elle passe ses vacances, enfin où elle passait ses vacances petites, mais où elle n'était pas revenue depuis qu'un drame avait survenu dans sa famille. Et elle espère que tout se passe bien, même si la date anniversaire de ce drame va se passer pendant ses vacances. Et du coup, c'est très intéressant de voir sa quête de liberté, elle, qui se résume à avoir un vélo pour faire le tour de l'île, quand tous les 3-4 chapitres, on a une bulle où on nous présente la vie d'un jeune érythréen ou d'une jeune érythréenne dont le but est de fuir le régime totalitaire pour gagner l'Europe. Et eux, la liberté, c'est bien plus qu'un vélo. Enfin, c'est de l'argent, c'est des laissés-passer, c'est de la chance, c'est courir vite, c'est laisser tout derrière soi sans jamais revenir. Le grand écart entre la vie de ces adolescents-là et la vie de Mila est très intéressant à lire, mais ça ne veut pas dire qu'une situation est moralement pire qu'une autre et qu'il y a des hiérarchies dans les drames. Ce roman permet de se rendre compte que ces drames-là sont réels, existent et qu'on est bien confortablement installé dans notre bulle d'occidentaux qui ne se rendent pas compte de tout ça. Mais la vie de Mila et les drames qui touchent sa famille sont aussi très graves et sont source de silence, d'angoisse, de catastrophes imminentes dans la vie de tous les jours. Du coup, je trouve que c'est assez subtil. Enfin, c'est plutôt bien fichu. Voilà, c'est tout pour moi pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu de me suivre pendant ce petit week-end de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé le week-end à 1000 ou s'il l'avez déjà testé et qu'est-ce que vous avez lu. S'il y a aussi des lectures que j'ai faites qui vous donnent envie de les découvrir ou pas. Et n'hésitez pas à me donner d'autres idées de lecture pour le prochain week-end à 1000.
Le prochain est en novembre, ce qui est pour moi un très très gros mois, comme toutes les personnes qui travaillent dans le commerce. Mais j'espère pouvoir retenter l'expérience. On verra. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite en attendant d'excellentes lectures.